Bonjour tout le monde, je me règle par rapport à la lumière, au soleil, puisqu'il y a du soleil dans ma cuisine, voilà. Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà, vous me dites, hein? J'ai l'impression que oui. Ça devrait aller. Voilà, mais bonjour à tous, à toutes, voilà pour cette recette du dimanche matin, 10h30, voilà, donc période de confinement, donc on reprend les bonnes habitudes, on continue, hein, et puis je vais pas vous lâcher puisque je pense qu'on va passer quelques semaines ensemble, voilà, bon, bonjour Nathalie, pardon, voilà, mais je vous attends, pour ceux qui se réveillent, pour ceux qui, pardon, j'ai un chat dans la gorge, pardon, pour ceux qui sont réveillés depuis longtemps comme moi. Voilà, donc moi je suis prête, je suis en forme, il fait beau. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais il fait très beau ici dans le sud-ouest. Voilà, on annonce 22-23 degrés, donc ça fait plaisir. Alors du coup, j'ai décidé d'entamer la période des roulés, des bûches, puisqu'on va approcher des fêtes de fin d'année. Et donc c'est le moment de préparer tout ça. Alors aujourd'hui, on va partir sur un basique, ça veut dire un roulé un peu amélioré, hein, mais on va partir sur un basique de génoise. Et puis on verra, voilà, alors la semaine prochaine, ça sera du coup un live privé pour mes clientes. Donc là je vais le faire sur le groupe privé de mes clientes. Donc ce sera une bûche dans le moussa varin, voilà. Donc si vous n'êtes pas encore cliente, si ça vous intéresse, vous me dites. Et si vous n'avez pas de conseillère, hein, surtout, voilà, moi je prends que des personnes qui n'ont pas de conseillère dans mon groupe fermé. Voilà un petit peu le programme, il va y avoir des choses sympas. Je pense que tout au long du mois de novembre, décembre, on devrait vous régaler. Allez, je vois que vous êtes connectés. Super. Recette en même temps ce matin. Je sais que hier, il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait pas le mascarpone. J'ai réfléchi un petit peu. On peut faire avec de la chantilly également. On peut faire avec de la mousse au chocolat, si vraiment vous avez envie de faire ce roulé à la place du mascarpone. Vous pouvez faire une mousse au chocolat et incorporer du coup des dés de poire dedans, hein, donc ça c'est possible aussi. Voilà, et j'avoue que la photo que j'ai mise, elle ne correspond pas tout à fait au rendu que ça va donner, puisqu'en fait ça va être blanc, hein, on va faire une chantilly, donc ça sera blanc, ça ne sera pas chocolaté. Mais bon, voilà, j'ai un peu bidouillé la photo. Voilà, alors... Première chose, on va faire du coup la génoise. Alors pour ceux qui n'ont pas vu encore, qui ne connaissent pas du tout la génoise avec le high cooking, ça sera l'occasion de la découvrir. Et du coup, voilà, ceux qui connaissent, eh bien, rebelote, hein, on va dire. Donc on va utiliser le robot high cooking pour faire la génoise parce que c'est bluffant, c'est vraiment simple à faire. Donc je vais mettre du coup le fouet sur les lames. Hein, je rappelle que c'est un robot qui a un bol du coup pâtissier. Donc je mets le fouet sur les lames. Ça me servait à faire la génoise. Donc la génoise, ça va être express, c'est-à-dire que je vais mettre les ingrédients dedans et je vais chauffer la préparation comme un bain-marie pour faire une génoise très aérienne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial avec ce style de robot de faire des génoises. Cette génoise, elle sera sans gluten puisque du coup, je voudrais la déguster un peu. Voilà. Je me fais pas souvent des gâteaux, mais là aujourd'hui je me fais plaisir. Donc je vais la faire à base de farine de riz et de maïzena, mais vous pouvez la faire avec de la farine de blé classique. Voilà. Je vois qu'il y a des coucous de partout, c'est très bien. Alors on est parti. Donc pour la génoise, donc on va du coup tout simplement casser des œufs entiers. Alors moi j'ai la chance d'avoir des bons œufs de mes poulettes. Je sais pas, mais en ce moment ils me font des gros œufs énormes. On les a lâchés dans le potager, puisque c'est la fin du potager. Et je crois que c'est ça, elles se régalent, elles mangent des vers, elles mangent plein de choses et des œufs énormes. Donc je mets mes 4 œufs. Je vais mettre 100 g de sucre. S'il veut bien couler. Voilà, alors je rappelle que le robot pèse en même temps, donc j'ai plus qu'à suivre la balance. Et là mon sucre est un peu cristallisé.
Voilà, donc c'est un robot multifonction chauffant, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, du coup. Le high cooking, je rappelle, il est chauffant. On peut fouetter, on peut mixer, on peut émulsionner, on peut cuire à la vapeur. Voilà, donc il fait plein de choses et surtout, il est connecté. Donc c'est un robot qui est connecté Wi-Fi et qui a les recettes qui arrivent directement dedans. Donc là, en fait, je suis la recette, elle est sur ma tablette. Je vous le montre un petit peu, je ne l'ai pas tourné. Voilà, donc là, je suis la recette tout simplement. Et là, il m'a programmé la... Pardon, j'ai oublié le bouchon. Il m'a programmé la vitesse des lames, il m'a programmé la chauffe, voilà. Donc là il chauffe à 40 degrés, donc c'est lui qui travaille hein, en même temps. Voilà, donc ça c'est super. C'est lui qui fait le job. Alors je débarrasse un petit peu. J'ai préchauffé le four à 200 degrés. Donc vous préchauffez votre four à 200 degrés si vous faites du coup arrêt sur image, je ne sais pas ce que vous dites. Donc préchauffez le four à 200 degrés et vous préparez votre moule. Donc on prépare le moule et on prépare la plaque. Voilà, donc là c'est le moule à génoise, c'est le moule à flexi-pan plat, vous voyez. Donc c'est un moule qui a un rebord de 2 cm, comme ceci, et qui va me permettre de faire des génoises parfaites et d'avoir un rendu parfait. Voilà, donc ça c'est important de placer le moule et la plaque. Donc pendant ce temps, je vais prendre mes poires. Donc je vais prendre des poires au sirop. Vous pouvez prendre des poires que vous avez fait pocher vous-même aussi, hein, ça c'est possible. À vous de voir. Hein, et je vais les couper en dés. Donc on fait des petits cubes. Voilà. Alors vous en mettez à peu près 250 grammes, hein, voilà, il n'y a pas, c'est pas énorme, hein, mais moi j'ai envie qu'il y ait du fruit dans le roulé. Voilà. Donc je coupe mes petits dés. Avec mon super couteau à pâtisserie Guy de Marne, si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille, il est vraiment génial. Voilà, alors je vais prendre de quoi m'essuyer les mains. Alors j'ai préparé, je ne sais pas si vous m'entendez, il y a un peu de bruit, ma cuisine résonne. Hein. J'ai préparé un sirop avec un petit peu d'eau et un petit peu de liqueur de poire. À consommer avec modération. Hein. Mais j'ai mis un petit peu de liqueur de poire que j'ai fait chauffer pour enlever l'alcool. Du coup, ça me fait un petit punch. Voilà. Donc ça, c'est une petite préparation que vous pouvez faire. Donc la génoise est en train de se mélanger. Je vais chercher ça va être pour passer ma farine et la maïzena. Voilà. Donc on attend un petit peu. Il y aura 3 étapes en fait. Il y a l'étape de la génoise, il y a l'étape après de la chantilly qu'on va faire. Et il y a l'étape du glaçage également. Donc il y a 3 étapes dans ce roulé. Hein, donc à vous de voir si vous les faites en même temps, mais vous pouvez préparer un petit peu tous les ingrédients. Voilà. Donc là c'est en train de... On attend un petit peu, on patiente que ça se fasse.
parler du sirop de glucose aussi. J'ai mis dans la recette du sirop de glucose. Salut mon frère, je vois que tu es là. C'est cool. Donc le sirop de glucose, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on va en parler là de suite, vous allez voir. Je patiente un petit peu, je me rapproche. Hop. Allez, voilà. C'est en train de... Donc là, mon bol, il est chaud, hein. Il est à 40 degrés. Ça chauffe, c'est en train de mousser. Tranquillement. Voilà. Si vous n'avez pas de robot, ben, vous allez faire votre génoise du coup à la main. À la main, c'est je bats les jambes, je bats le sucre et je refais les blancs à côté. Et vous mélangez après délicatement les blancs au jaune et au sucre. Voilà. Et vous ajoutez un peu de farine aussi. Là, j'ai fait une étape où je refroidis ma génoise. Donc là, j'ai mis du coup, j'ai suivi tout simplement la recette. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai enlevé le capuchon. Donc on enlève le capuchon. Et on est en train de faire refroidir la génoise. Voilà. C'est une étape importante. Hein. Elle est en train de bien s'aérer, de bien lever. Et c'est comme si je la fouettais pour vraiment qu'elle prenne du volume. Voilà, ça refroidit doucement, tranquillement. Est-ce que vous m'entendez quand je parle ? Qui fait la recette en même temps? Voyons, dites-moi, est-ce que quelqu'un fait la recette ce matin? Vous la ferez plus tard, peut-être? C'est une recette que j'avais fait en atelier plusieurs fois, qui avait bien plu en tout cas, qui était vraiment agréable. Voilà, il nous reste une petite minute et puis c'est bon. On n'aura plus qu'à ajouter la farine et voilà. On s'ennuie un peu en fait, celui qui fait tout. Je vais vous le mettre devant. Là ça refroidit doucement. Je crois que je l'avais pas mis, mais vous pouvez prévoir si vous voulez des petites amandes effilées pour la déco, hein, pour faire la déco à la fin. Voilà, moi j'avais un petit fond, donc je vais l'utiliser. Donc ça c'est une option, les amandes. Alors, je vois pas si ça défile, je vois pas trop les commentaires, je sais pas si ça défile. Très mauvaise connexion, hein, mais je suis désolée. Désolée, tout le monde est connecté sûrement en ce dimanche matin. Voilà. C'est bon, le bruit est fini. Je suis désolée si c'est mauvaise connexion, mais vous savez que pendant le confinement, il y a, voilà, tout le monde est connecté souvent et malheureusement, voilà, ça bug, on se connecte mal. Alors regardez un petit peu ce que ça fait au niveau de la génoise, elle est très très aérienne. Vous voyez, ça a pris du volume, ça a blanchi, elle est mousseuse et ça c'est chouette. Voilà. Alors c'est pas fini puisqu'on va ajouter du coup la farine, hein, donc ça c'est l'étape suivante. Donc je vais peser. Alors moi je préfère la tamiser, qui est un peu plus épaisse, donc il vaut mieux tamiser. Hein. Donc je mets 50 g pour ceux qui sont sans gluten de maïzena et 50 g de farine de riz. Voilà, donc ça c'est l'option sans gluten. Et sinon vous mettez 100 g de farine de blé. Voilà. Et farine de riz. Hop. Je n'ai pas ouvert.
Voilà, je vais tamiser ça doucement. Alors moi, on n'a pas la... Je pense que mes enfants sont connectés aussi, donc ça doit y faire. 3 plus 1. Donc, baisser la température à... alors là, on n'est pas du tout au sirop de glucose. Hein. Je dis, je suis pas au sirop de glucose, je pense que vous avez pris les devants. Mais si vous faites la recette en même temps que moi dans le robot, c'est programmé en principe. Hein, on va en parler. Alors voilà, donc là, je lance la suite. Il y a un petit peu de levure chimique, alors je vais mettre un petit peu de bicarbonate de soude. Voilà. Et il y a une option aussi que je ne vais pas prendre, tant pis aujourd'hui. Je vous avais mis 50 g de cacao non sucré. Vous pouvez du coup enlever un petit peu de farine dans les 100 g et mettre à la place du cacao non sucré pour faire une génoise au chocolat. Voilà, ça c'est optionnel, c'est au choix. Moi aujourd'hui je la fais nature, mais à vous de voir. Hein. Donc si vous mettez 100 g de farine, ben, vous le laissez tel quel. Ou alors 50 g de farine et 50 g de cacao. Et vous ajoutez ça à la fin pour faire votre génoise. Voilà, donc au choix. Allez, c'est parti. J'ajoute ma farine. Voilà. Alors là, c'est rapide, hein. Il ne faut pas faire trop tourner. Si vous faites trop tourner, elle va retomber la génoise. Donc c'est important de respecter le temps. Là, vous voyez, elle est parfaite. Elle est restée vraiment aérienne, vraiment mousseuse. Vous allez voir, je vais de toute façon la faire tomber sur ma plaque. Alors je rappelle qu'on ne met pas de matière grasse sur le FlexiPan plat, puisque c'est anti-adhérent. On peut, par contre, si vous l'avez neuf, si vous ne l'avez pas encore utilisé, je vous conseille de le graisser pour une première fois, puisque la génoise ne contient pas de matière grasse. Pas celle-ci. Hein. Elle n'a pas de matière grasse, donc graissez-le pour une première fois. Voilà, c'est mon conseil. Et après, normalement, vous ne la graissez pas, et c'est ça qui est génial. Vous voyez comme elle est belle? Elle est très mousseuse, elle est très aérienne. Voilà. Donc ce FlexiPan plat, c'est le plat basique hein, à avoir chez soi pour faire tout ce qui est génoise. C'est vraiment un best-of chez nous, là, chez Guy de Marle, pour les fêtes notamment. Pour faire tout ce qui est bûche, hein, génoise, gâteau roulé. Pour faire le fameux roulé épinard saumon. Voilà, c'est vraiment une référence dans le milieu pâtissier culinaire chez Guy de Marle. Alors, on va utiliser la spatule coudée, la grande spatule pour étaler. Vous voyez, ça c'est pratique. Hein. Elle est très belle, elle est super aérienne. Voilà, donc là j'étale pour que ça soit uniforme et régulier dans les bords. C'est la vraie spatule de pâtissier que vous trouvez aussi sur la boutique. Voilà, et je tapote un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais enlever les bulles. Donc il y a des petites bulles qui se sont formées et je vais les enlever en tapotant un petit peu par-dessus. Voilà, ça c'est, vous pouvez le faire que si vous avez la plaque alu. Hein, donc si vous ne l'avez pas, c'est plus compliqué. Voilà, et là ça part en cuisson. Hop. Alors, je vais vous dire. Voilà, donc j'ai mis dans mon four à 200 degrés pendant 9 minutes. Alors vous allez adapter en fonction de votre four, mais c'est autour de 9-10 minutes. Hein. Une génoise, ça cuit très très vite. Voilà, c'est rapide. Alors, on va du coup, là, ça les poires, je les mets de côté. Voilà, on va s'occuper de la chantilly. Je vais passer un petit coup. Donc la chantilly qui va faire notre garniture. Je fais comme un meilleur pâtissier. Hein. Il faut que ça soit parfait, le plan de travail. Comme un chef, voilà. C'est important, vous le savez.
on nettoie. Donc on va passer à la chantilly. Donc la chantilly, elle va se faire à base de mascarpone. Donc je le sors. À base de crème. Voilà. J'ai mis mon cul de poule au congélateur. Donc j'avais mis le cul de poule bien froid au congélateur. Vous pouvez le faire dans le robot également. Hein. Donc vous mettez votre bol du robot au congélateur pour que ça soit bien froid. Donc ça c'est possible. Moi j'ai choisi de le faire comme ça parce que c'est une question de timing aujourd'hui. J'ai essayé de faire au mieux pour que ça soit agréable pour vous. Alors du coup, quand on suit la recette, hein, donc il y a 250 g de mascarpone. Donc je le mets dans le cul de poule. Donc comme je le disais, c'est une recette que vous pouvez faire aussi avec une mousse au chocolat. Votre génoise, voilà, vous pouvez la garnir d'une mousse au chocolat dans laquelle vous mettez des dés de poire, hein, c'est possible. Voilà, si vous n'avez pas le mascarpone, n'allez pas faire les courses exprès pour le mascarpone. Hein. Donc ensuite, hop là. Ah oui, alors il faut que je remette mon bol pour peser. Hop, donc j'en suis là. Je sers de la balance en même temps. Donc le mascarpone c'est bon. Il y a 250 g de crème liquide froide. Voilà. On va monter tout ça. Et je vais ajouter un petit peu de vanille parce que j'aime bien, voilà. C'est une option. Ça m'a pris comme ça. Hein. Moi, je suis un peu maïtée sur le côte, sur le bord. Parfois, j'ajoute des petites choses comme ça au dernier moment. Et j'avais envie de mettre un peu de vanille dans ma chantilly. Pour que ça, voilà. Puis poire vanille, ça va super bien. Chocolat. Vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des bonnes gousses de vanille. Et je préfère ça. Donc, j'en mets un petit, vous voyez, une toute petite lichée. Vous pouvez trouver des gousses de vanille sur le site, sur la boutique Guidemar aussi. Hein. Elles sont de très très bonne qualité. Voilà. Il y a également du sucre. Donc, il y a alors si vous mettez du sucre blanc ou du sucre glace, pour la chantilly, c'est quand même mieux le sucre glace. Il y a moins le côté gras. Hein. Voilà, et là, donc, du coup, on va monter tout ça. Alors, j'ai pas la musique de Cyril Lignac, là, de son émission, bon. Mais bon, ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Il y a un peu de mouvement aussi. Donc là, je vais le protéger pour éviter d'en mettre partout.
j'ai pas loupé ma recette. Je sais, pourtant j'ai mis du mascarpone, hein, de la crème entière. J'ai un petit peu de mal à monter, mais on va essayer. Alors je lis le mascarpone se liquéfie quand il est trop mélangé. Oui, c'est vrai, mais bon, j'ai déjà fait cette recette, j'avoue, et ça avait bien marché, alors je suis étonnée. Mais ça a l'air de prendre un petit peu là. Je suis désolée, c'est un peu long, mais on va y arriver. Pour répondre à la question, oui, on divise en deux dans le flexipan le petit. Alors, je vais la mettre au frais. Hop, voilà, ma génoise m'appelle, alors je vais la mettre un petit peu au frais. Voir si elle va prendre plus. Alors, petite galère du dimanche, c'est pas grave, hein. Je l'ai faite plusieurs fois cette recette, ça avait bien pris. Et là, elle n'a pas l'air de vouloir monter. Alors, est-ce que c'est ma crème qui a changé? Je sais pas. Voilà. C'est parfois long. J'ai réalisé une crème mascarpone avec crème entière. Il m'a fallu du temps. Oui, j'ai l'impression que là, je vais la refaire. Hein. Je la mets un petit peu au frais. Je vais la remonter. J'ai l'impression qu'elle commençait à prendre quand même. Alors, juste, je voulais vous montrer, voilà, la génoise qui est sortie. Et première chose à faire, vous le savez, pour ceux qui connaissent pas, c'est toujours intéressant. Je mets la toile de cuisson dessus pour faire du coup un effet, vous voyez, buée, un effet d'humidité et la génoise va se décoller facilement de suite. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc vraiment, c'est important de faire cette étape-là. Si vous êtes en train de la faire, mettez bien la toile de cuisson. On la laisse un petit peu refroidir comme ça. Et je reviens sur ma crème chantilly. Voilà, donc je vais y arriver. Hein, ne inquiétez pas, j'espère. En tout cas. Elle m'a l'air de remonter un petit peu. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit, mais je ne vais pas me laisser abattre.
accélérée. Voilà, bon ça va, hein, elle est mieux. Ça a mis du temps, c'est vrai. Il y avait de la quantité aussi, hein, donc j'avais pas mal de quantité, donc ça y fait. Alors, on va prendre la spatule. Voilà, vous voyez, elle est quand même belle. Hein. J'ai pas le méga robot qui, bon, c'est un futur effectivement investissement. Mais j'ai pas le robot qui fait la chantilly toute seule. Bon, mon plan de travail est assez occupé, donc voilà. Moi j'aime bien la monter au mixeur. Alors, du coup, je vais incorporer, vous voyez, elle est belle, hein, elle a bien, elle va figer, voilà, tout à fait, en fait, hein, elle va figer au réfrigérateur, donc c'est ça qui est bien. Et c'est un roulé qu'il faut laisser quand même un petit peu au réfrigérateur avant, donc voilà. Je vais incorporer mes dés de poire. Quand vous l'avez monté le roulé, de toute façon, après vous le mettez bien au frais et c'est là où ça va figer. Voilà, j'incorpore délicatement les poires. Voilà. J'étais en mode top chef, en mode stress, vous voyez, donc comme à la télé, hein, donc ça c'est du sport. Voilà, donc là elle est belle, vous voyez. Voilà. Donc je vais mettre au frais en attendant. On va s'occuper de la génoise maintenant. Voilà. Donc j'expliquais, je ne sais pas si vous avez bien entendu, que j'avais fait un petit punch avec de l'eau et avec moi j'ai une crème de poire, donc c'est une crème vraiment, c'est un sirop de poire très concentré, voilà, qui vient de près d'Orléans. Et du coup ça amène beaucoup de parfum, hein, donc ça va être sympa. Donc je vais démouler ma génoise, hop, comme ceci. Donc j'enlève les petits bords, voilà. On appelle ça peler, hein. On pèle la génoise, je le rappelle. Vous voyez. Voilà, donc tout simplement, hein, c'est très très facile à faire. Vous pelez. Alors il y a une petite peau qui se forme, ça c'est sûr, hein, donc c'est pas très grave. Voilà, il y a une petite peau, une petite pellicule, donc à vous de voir si vous voulez la laisser ou pas. Bon, vous verrez. On va mettre le punch dessus. Vous pouvez laisser la génoise comme ça, hein, donc ça, il n'y a pas d'obligation, mais moi je préfère que ça donne vraiment un petit côté moelleux en plus et c'est agréable. Et donc je crois que, je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question, vous aviez le petit flexipan plat, donc la moitié du flexipan, donc vous faites la moitié de la recette, voilà. Effectivement, celui-là, c'est un grand flexipan, donc ça fait un beau gâteau. Voilà. Allez. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut de suite, en fait, rouler la génoise dans la toile de cuisson. Donc là, je rappelle que j'ai mis la toile de cuisson. Vous voyez, je mets la toile de cuisson. Je roule mon gâteau comme ça, tranquillement. Voilà. Et je le laisse le temps de préparer le glaçage, refroidir. Vous voyez, il ne va pas se casser. Donc ça, c'est vraiment extra. Hein, voilà, je laisse un petit peu. Il ne va pas se casser. Elle va rester vraiment moelleuse. Ça, c'est vraiment le fait qu'on ait humidifié la génoise avec la toile de cuisson hein, quelques instants. Voilà. Coucou Sandrine, je vois que voilà, vous êtes. Il y en a qui arrivent, qui viennent, qui repartent. Alors, dernière étape, on va du coup faire le glaçage. Donc on va faire le glaçage. Donc le glaçage, ça sera pour mettre par-dessus hein, mon gâteau. Alors hier j'avais mis, c'est rigolo, j'avais mis effectivement dans la recette de l'eau, du produit vaisselle. C'est parce qu'en fait, quand on utilise le bol, on rince le bol. Donc voilà, c'était une petite blague. Je l'avais laissé. Alors pour le glaçage, il faut de la crème liquide. Donc il y a 90 g de crème. Donc là, je vais le faire dans mon robot. Donc vous faites ça à la casserole si vous n'avez pas le robot également. Mais lui va mélanger et il va chauffer en même temps. Il y a également 30 g de lait. Donc un petit peu de lait. Voilà. Et il y a du sirop de glucose. Alors je vais vous expliquer ma galère de ce matin.
Donc le sirop de glucose, c'est le sirop de glucose de Guy de Marle, voilà, qu'on vend sur la boutique, qui est comme de la farine, donc il est déshydraté. Et moi je l'avais depuis un moment et il était en bloc. Et j'ai voulu le faire fondre du coup, et voilà, je pense que j'ai mis trop chaud, donc je me suis retrouvée avec un sirop de glucose épais, donc voilà, j'ai un peu galéré. Donc je l'ai refait fondre un petit peu, je vais en mettre un petit peu, il est sous forme un petit peu de glucose, vous voyez, il a bien fondu, mais voilà, c'était un petit peu en galère ce matin. Donc le sirop de glucose, vous le trouvez sous forme de poudre ou sous forme de sirop, voilà. Et ça va amener de la brillance en fait, ça va amener de la brillance au glaçage, hein, donc ça amène ce côté brillant et ce côté finition, voilà. Donc on n'est pas obligé d'en mettre, vous pouvez remplacer par du sucre glace, voilà, mais c'est un petit plus. Qui va bien fondre parce qu'il est un peu collé. Alors, je rajoute mon sirop, voilà, c'est un petit peu la galère, je vais faire chauffer, on va voir. Il devrait fondre dans le lait. Sinon, vous mettez 10 grammes de sucre glace, hein. Bon, il est collé. Je vais remplacer par le sucre glace. Voilà, coucou Céline, je vois que tu es là également. Coucou Marie. Alors, une fois que ça sera chaud, pour faire le glaçage, on va ajouter le chocolat. Alors moi je vais utiliser le chocolat Cacao Barry. Bon, je rappelle que sur la boutique on a de très bons chocolats de pâtissier. La marque Cacao Barry, voilà, c'est un chocolat qui est utilisé par les pâtissiers. Il est de super qualité, là c'est le chocolat 65%. Bon, je vous conseille, voilà, de faire des provisions pour vous régaler en ces temps moroses. Et vous verrez la différence avec un chocolat pâtissier du commerce, et ça n'a rien à voir, hein. Donc on a des chocolats noirs, on a des chocolats au lait, on a des chocolats blancs, voilà, on a des chocolats de toute gamme, de toutes origines également, donc vraiment faites-vous plaisir. Ils sont vendus comme ça, vous voyez, en sachet de 1 kg, et rapport qualité-prix, c'est voilà, vraiment extra. Donc ça c'est vraiment mon petit coup de cœur au niveau du chocolat. Une fois qu'on teste, on adore. Voilà. Et donc je vais rajouter, quand ça sera chaud, 100 g de chocolat. Voilà. Donc là je continue, j'ajoute le chocolat et mon mélange sera fait. Allez, on va passer au dressage. Je vais voir si elle a... Vous voyez comme elle est belle, hein. Je la démoule. Je laisse un petit peu refroidir. Vous voyez, elle n'a pas du tout cassé, hein, ma génoise, hein. Elle est parfaite. Ça, c'est magique. J'attends que le chocolat finisse. J'aurai besoin de la spatule. Voilà. Alors, mon glaçage est là. Il faut le faire un petit peu refroidir parce que sinon, si vous le mettez trop chaud, hein, ça va être pas terrible. Je prends une spatule. Donc, vous le faites un petit peu refroidir. Je vais le mettre dans le pichet. Ça sera plus facile.
regardez le glaçage, vous voyez, il est beau. Bien brillant. Donc on le laisse refroidir, hein, on le laisse tiédir pour glacer le roulé. Allez, voilà. Ah oui, c'est une question souvent qu'on me pose, dans quel sens il faut rouler la génoise? Souvent c'est... Je surprends les gens parce que moi je leur dis je la roule dans le sens de la longueur. Mais on peut le rouler dans le sens de la largeur aussi, tout dépend du nombre de personnes que vous êtes. Hein, voilà. Donc, vous pouvez rouler dans ce sens ou dans ce sens, ça c'est au choix. Si vous roulez dans le sens de la largeur, il sera beaucoup plus épais et voilà. Et du coup, il y aura moins de part. Donc moi je le fais dans ce sens-là pour qu'il y ait un peu plus de part. Voilà, donc là elle est tiède. Donc mais par contre, il ne faut pas ajouter la chantilly quand c'est trop chaud. Hein. Mais là, ça va, c'est tiède, donc c'est bon. À peine. Bon, je rappelle pour ceux qui arrivent maintenant que j'ai fait une chantilly qui a été un peu longue, hein, bon, mais on y est arrivé. Chantilly vanille avec des poires, voilà. Donc ça, ça sera à l'intérieur. Ça pourrait être une bûche, ben, tout à fait. C'est pour ça que j'ai commencé avec du coup ce roulé ce matin. Hein. Puis on évoluera avec les bûches un peu plus montées. C'est vraiment une très belle bûche, hein, voilà. Du coup, vraiment, vous allez vous régaler. Puis le poire chocolat, je trouve ça super bon, hein, voilà. Toujours dans la longueur, mais voilà, chacun a ses petites préférences. Hein. Moi aussi, je le fais dans la longueur. Alors, du coup, on va mettre la crème. On va faire le montage. Alors, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas grave parce que moi je trouve que voilà, c'est gourmand, donc on en remet un petit peu par-dessus tout à l'heure. Hein. Et donc je vais rouler tout simplement mon roulé comme ceci, en m'aidant, vous voyez, je mets bien de la toile de cuisson, hein, ça c'est important. Vous aidez bien pour faire rouler la génoise. Voilà, je répartis un petit peu. Mais n'hésitez pas, voilà, vous appuyez sur la toile de cuisson pour rouler le roulé. Voilà. Alors j'ai la petite peau qui se forme, hein, qui s'est formée. À vous de voir si vous voulez l'enlever ou pas, ça c'est au choix. Ça va être, on peut l'enlever, vous voyez, ça enlève comme ça. Ça c'est assez magique, hein, donc c'est l'effet humidité. Vous savez que du coup, si vous ne l'enlevez pas, vous allez peut-être un peu galérer pour mettre le glaçage dessus. Ça va s'incorporer au glaçage, donc ça ne fera pas terrible. Voilà, donc il vaut mieux l'enlever. Voilà. Hop, ça s'enlève très facilement, il n'y a pas de souci. Puis ça se mange aussi, hein, pour les gourmands. Voilà, vous voyez ce que ça donne un petit peu mon roulé. C'est pas la galère du torchon, hein, donc ça c'est vraiment facile. C'est vraiment une astuce que j'adore de mettre en avant et que je fais depuis 9 ans, puisque ça fait 9 ans que je suis conseillère et elle plaît toujours autant. Et souvent on m'explique, ah oui, moi j'ai le torchon de mamie là trempé. Non, avec la toile de cuisson, c'est vraiment très simple. Elle est très belle, oui, regardez. Elle est belle, elle est aérienne, elle est légère, hein, donc voilà. Donc la génoise avec le robot, c'est top, voilà. Petite info du moment qui est importante, si vous voulez vraiment vous faire plaisir pour les fêtes, le high cooking est possible en achat en 12 fois sans frais. Donc ça c'est vraiment intéressant en ce moment. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir pour les fêtes et c'est vraiment un robot qui est utile pour tous les jours et pour toute la famille. Allez, on va passer au glaçage, donc je vais légèrement la tourner. Voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit joli. Et après, bien au frais, hein, surtout. Voilà. Donc, mon glaçage, il est là. Donc, vous voyez, il est quand même assez épais. Hein, il n'est pas non plus liquide. Donc, il y a un petit peu d'épaisseur. Si c'est trop liquide, ça va couler dans tous les sens. Donc, on le refroidit un petit peu.
On va glacer. Là, je vais utiliser la petite spatule de pâtissier. Du coup, pour glacer correctement. Et le pichet qui est bien pratique aussi. Voilà. Je pense qu'on va se régaler. Alors nous, je sais pas vous, mais nous on mange dehors là depuis 3 jours. Il fait tellement beau ici que on en profite. Voilà, donc bien frais, avec un petit supplément de poire si vous voulez, de chantilly en plus, voilà. Et une petite marche derrière, hein, parce qu'on a le droit de... Plus de son, hein, je suis désolée. On a le droit de marcher après, donc petite balade au soleil pour digérer. Plus de son, je suis désolée, est-ce que les autres m'entendent? Voilà, vous, du coup, vous voyez. Hein. Donc, mon glaçage est très beau. Il sent super bon le chocolat. Vous verrez, le chocolat, il est vraiment extra. Il y en a même un petit plus pour les gourmands. Et puis, il faut qu'il ait le temps de prendre un peu au frais le glaçage hein, pour vraiment figer. Voilà, donc là, avec la petite spatule, elle est magique pour ça, pour bien lisser, pour bien étaler partout. Je peux même rattraper, vous voyez. Donc, je fais quelque chose de joli, de brillant. Voilà, puis je peux remettre un petit peu dessus. Voilà. Et là, je vais mettre au frais comme ça. Et puis au moment de servir, je le présenterai voilà, dans le plat de service. Avec une petite déco, avec des amandes effilées. On peut remettre des poires dessus. Voilà, vous pouvez faire une petite déco jolie. À votre sauce. Hein, à chacun sa déco. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ceux qui vont le faire, vous allez vous régaler. Peut-être pas ce week-end, peut-être l'autre week-end, peut-être en semaine, vous me direz, en tout cas. Hop. Voilà. Donc moi, je vous ferai une photo de ma déco, quand ça sera bien figé en tout cas. Là, pour l'instant, voilà, ça donne ça. C'est pas joli, mais ça va être au frais. Et puis bon, on peut le trancher aussi pour présenter, vous savez. Hein, donc voilà. Bravo Caro, une très bonne idée, merci. Ben, écoutez, je suis contente. De toute façon, voilà, ça va être que du bonheur en dégustation. Et puis j'espère que ça vous plaira aussi quand vous allez la refaire. Ça devrait ravir votre famille. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bon dimanche. Profitez bien et prenez soin de vous.